Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour analyser le Bitcoin et l'Ethereum. On va aussi aller voir le RNDR et le hashbar qui sont plutôt intéressants. Dans la dernière vidéo, je vous avais fait des petits forecasts pour le RNDR qu'on allait venir chercher la liquidité plus au sud. C'est exactement ça qu'on a fait. On a fait exactement la même chose sur le hashbar. Aussi, on vient juste d'avoir l'ETF de l'Ethereum Spot qui a été accepté. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle pour les cryptos en général et pour l'Ethereum. Donc je m'attends quand même à ce qu'on ait un assez bon pump pour l'Ethereum durant les prochains jours, prochaines semaines. Justement parce qu'on a eu une très très grosse mèche durant l'annonce, mais pour le moment, ça semble assez bullish. Puis on devrait venir chercher minimum les 4000$ et un niveau plus haut annuel pour peut-être même venir chercher un nouvel ATH durant les prochaines semaines. On va aller voir ça directement sur les graphiques. Donc, premièrement, si on va sur le Bitcoin en daily, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'on est revenu durant l'annonce de TF juste là, venir chercher parfaitement la zone de demande qu'on avait ici en daily. Également, on est venu à quelques dollars près, venir chercher les 0,5 du mouvement de ce lot-là ici à ce plus haut-là. Donc, c'est assez clean ce qu'on a fait comme price action. Personnellement, je m'attends à des plus hauts à partir d'ici. Donc, ça veut dire que je m'attends vraiment à ce que la zone de demande qu'on a juste là attienne, puis qu'on vienne après ça faire des plus hauts. Donc, qu'est-ce qui serait intéressant? Ce serait de tenter des longues ici sur le Bitcoin en ce moment, pour après ça, justement, tenter des niveaux plus hauts. Le seul problème, c'est que la price action à court terme est assez dure à trader, parce que si par exemple, si on va à 1 heure, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'on a une très très grosse mèche juste là. On est venu chercher en gros ce niveau-là ici, donc en dessous de la petite mèche qu'on avait là, on est venu chercher ce niveau-là juste là, pour après ça, pump, là, donc on peut voir juste là qu'on est venu chercher parfaitement ici, mais en gros on est venu chercher la liquidité là, en dessous de ce lot-là, et venir chercher les 0,5. Qu'est-ce qu'on peut voir à court terme, c'est qu'on a une petite zone de faire le gap à venir chercher ici, donc on est venu la chercher avec cette mèche-là, mais bon, c'est pas incroyable. Je m'attendrais quand même à un pump un petit peu plus conséquent là, pour venir chercher un petit peu plus haut dans cette zone-là. Même venir chercher la zone d'order block qu'on a juste là, en H1. Donc, qu'est-ce qui serait intéressant, c'est que, comme que je vous disais, on devrait sûrement faire des plus hauts à partir d'ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire personnellement, c'est que je vais chercher des longues dans cette région-là ici pour venir target des niveaux plus hauts. Pour l'instant, j'ai pas vraiment de setup, là, si on va en 15 minutes. Qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que on a eu en gros, qu'est-ce qu'on a eu ici? Qu'on a eu un low, après ça on a eu un high, après ça on a eu un lower low. Donc, on a fait en gros une tendance baissière ici à court terme. Donc, ça, c'est assez intéressant. Après ça, on est venu faire un chiffre de la structure. Donc ici, on est passé aussi à partir de là. Donc ça, c'est un bon signe, mais en gros, j'étais pas devant les écrans pour le retest ici, donc sur l'order block qu'on avait ici, même en 5 minutes. On aurait pu, en gros, rentrer sur la zone d'order block qu'on avait, d'order block inversé plutôt, qu'on avait juste là. Donc si vous voyez, on est venu parfaitement retester ce niveau-là, qui devait être un order block inversé en genre peut-être 2 minutes ou 1 minute. J'ai pas regardé exactement. Ça doit être en 1 minute si on revient ici. Ouais, ça doit être même en plus petit temps près, mais en gros, on peut voir que qu'est-ce qu'on a eu ici, c'est qu'on a eu de l'achat avant de la vente. Donc les order blocks, c'est ça. Donc les order blocks qui sont baissés. Donc ça veut dire que par exemple, quand on revient les retester ici, on devrait avoir une réaction à la baisse. Mais en gros, c'est un mouvement d'achat avant un mouvement très très baissier comme qu'on a eu là. Puis en gros, si j'enlève ça ici, quand on ne vient pas les retester, donc ici on peut voir qu'on est passé directement à travers, on est venu faire une zone de faire le gap juste ici. Puis également, si on va en 15 minutes, même en 5 minutes, ça, on va mieux le voir. Ben, c'est que ce niveau-là ici, on est vraiment une zone de faire le gap juste là. Donc, souvent, qu'est-ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient retester ces niveaux-là parfaitement. Donc, on peut voir ici qu'on est venu retester. Donc, ça, c'est un très très bon exemple d'un order block inversé qui a très très bien fonctionné. Donc, on aurait pu avoir une entrée. En plus, on avait les 0,5 de tout le mouvement juste là. Donc, ça faisait du sens d'avoir une entrée là, mais personnellement, je ne l'ai pas pris. Donc, qu'est-ce que je m'attendrais ici? Ça serait soit une déviation en dessous de la trendline qu'on est en train de former juste là. Donc, pourquoi pas, en gros, avoir quelque chose comme ça ici pour après ce pump. Venir peut-être chercher la liquidité qu'on avait en dessous de ce lot-là. Venir chercher l'order block qu'on a créé juste ici. Donc ça fait vraiment du sens. En gros, on vient chercher le lot qu'on a ici avec une déviation en dessous de la trendline, donc quelque chose comme ça. Et là, ici, je vais prendre des longues pour après ça, si on va en 1 heure. Mais après ça, ici, les longues que je vais avoir là, premier TP, ça va être ici sur la zone d'order block comme que je vous montrais. Mais après ça, deuxième TP, ça va être des niveaux plus hauts, puis même un ATH. Donc je vous dis, ici, là, sur ce niveau-là, je pense que c'est un niveau très pertinent pour tenter des longues, donc pour justement avoir des niveaux plus hauts. C'est sûr que pour l'instant, on n'a pas grand-chose à trader dans l'automne prime. Comme que je vous dis, on a ce niveau-là ici, mais à part de ça, si on ne revient pas, bon, on n'a simplement pas de setup, c'est pas plus grave. Mais ça va être quand même intéressant là, à trader parce que clairement ici, d'après moi, là, on va avoir de beaux setups à prendre si jamais on en a l'occasion pour après ça avoir des niveaux plus hauts sur le Bitcoin. Je pense que c'est vraiment juste une question de temps. À mon avis, le graphique ici, là, on attend vraiment juste de venir chercher un nouvel ATH. Donc, c'est juste un petit pullback, à mon avis, avant de venir chercher un nouvel ATH. Et à mon avis aussi, quand on va venir casser l'ATH, ça va pas juste être un petit break comme ça ici. On devrait faire une chandelle un peu plus conséquente parce que si vous regardez, quand on vient, en gros ici, on avait l'ATH de 2021 sur cette région-là. On est venu la casser, mais pas avec vraiment beaucoup de momentum.
Mais la deuxième fois qu'on vient casser le TH, donc pour de vrai, quand on vient vraiment avec beaucoup de momentum, c'est genre des chandelles de souvent 10%. En 2021, ça avait été ça qui est arrivé. Et en 2017 également, on a vu énormément de volatilité quand on était venu faire un niveau plus haut. Donc ça ne m'étonnerait pas du tout que la chandelle qu'on vient vraiment casser une nouvelle ATH, ce ne soit pas juste une petite chandelle à 2%, mais ce soit quelque chose à 5-10%. Là. Donc on pourrait se retrouver assez facilement une journée aux 80 000, ça ne m'étonnerait pas du tout. Si jamais on a pas mal de momentum en arrivant sur ce niveau-là. Ce que je pense qu'on va avoir, donc, comme que je vous dis ici, pour moi, c'est intéressant pour tenter des longues. Sinon, si jamais on perd ce niveau-là, ça reste que je suis toujours baissier, je suis toujours haussier sur le Bitcoin, je veux dire. Donc, qu'est-ce que je vais faire, c'est que si jamais on perd le niveau de demande juste là, c'est pas plus grave pour moi. Ça veut juste dire qu'on va une correction un petit peu plus importante. Donc, par exemple, on préfère quelque chose comme ça ici. Revenez chercher un des deux niveaux clés qu'on a là pour après ça le vouloir partir à la hausse. Donc, en gros, on viendrait chercher la zone OTE juste là, du plus bas ici jusqu'au plus haut. Donc ça ferait pas mal de sens de venir en gros chercher ce niveau-là ici, qui est vraiment un niveau clé, avec un order block inversé juste là. Donc ce niveau-là ici, on devrait avoir un très très beau niveau de longue, si jamais on en a, pour venir chercher des plus hauts. Mais comme que je vous dis, moi je vais plutôt trader ce niveau-là ici, pour le moment, pour venir chercher des niveaux plus hauts. Aussi, ben, justement, si on passe sur l'Ethereum, qui est vraiment la crypto qui nous intéresse le plus en ce moment à cause de l'ETF spot, on peut voir que quand on a eu l'annonce, on a une très très grosse mèche juste là, mais pour moi, je trouve ça assez bullish. Parce que qu'est-ce que ça le fait? Ça le fait qu'on est venu chercher toutes les positions longues qui s'étaient placées avant l'annonce, qui s'attendaient plutôt à un gros pump durant la news. Mais ça a été plutôt le contraire, on a un dump juste là, donc pour moi, c'est un très bon signe. Ça veut dire que justement, on est venu chercher toutes les longues qui sont placées juste là, puis après ça, à mon avis, on devrait partir ici à la hausse. On devrait venir chercher des niveaux plus hauts juste là. Et même si on dézoome un peu, on a l'ATH qui se situe juste ici là, au niveau des 4870$. Aussi, qu'est-ce que je vais vous montrer, c'était que si on va en 4 heures, regardez la mèche qu'on a faite ici, là, sur ce niveau-là. Regardez l'order bloc inversé qu'on a là, comment on est venu chercher parfaitement. Je veux dire, c'est littéralement là, une zone à 0,42%. Donc on est venu chercher parfaitement. Comme que je vous dis, c'est pas du hasard que ces niveaux-là sont vraiment pertinents. Encore une fois, zone d'order bloc juste là. Après ça, faire le gap ici, donc on compte pas ça comme un retest, on compte pas ça comme en gros de la liquidité de l'order bloc qui a été prise. Et après ça, quand on vient retester, regardez comment c'est parfait, on vient chercher parfaitement justement ce niveau-là. Également, je suis curieux de voir avec les 0,38,2, si on prend ceux ici, peut-être qu'on était directement, on n'était pas directement. On aurait pu qu'on soit là sur les 0,38,2, mais bon, finalement, on n'était pas ici, donc ça n'aurait pas rajouté de la confiance. Mais bon, clairement, ici, on est venu chercher parfaitement. Puis, comme que je vous montre dans beaucoup de vidéos, là, ce genre de niveau-là, -là, c'est des niveaux qui sont vraiment clés. Puis, souvent, on a de très, très grosses réactions depuis ces niveaux-là. Comme que je vous dis, ils ne marchent pas à tous les coups. Mais souvent, ils vont bien marcher. Puis, dans cette situation-là, ça faisait également du sens. Parce que si on va en 1 heure, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est qu'on commençait à accumuler de la liquidité juste là. Donc, ça faisait du sens qu'on vienne la chercher pour, après ça, vouloir partir à la hausse. Donc, c'est exactement ça qu'on a fait. C'est sûr que là, à court terme, c'est un peu dur à trader. Là, comme sur le Bitcoin ici, on n'a pas grand-chose. On a énormément de volatilité à court terme. Aussi, ben, je voulais vous parler de la Bitcoin dominance juste avant d'aller sur le RNDR et le hashbar. Parce que, ben, en gros, j'avais fait un petit forecast qui était que, ben, on allait avoir une Bitcoin dominance qui continue à monter ici pour venir chercher sur le Bitcoin les 100 000$. Et qu'une fois qu'on allait venir chercher ce niveau-là, ben, à partir de là, on pourrait avoir une altcoin season qui serait vraiment incroyable. Si vous vous rappelez de 2021, pour ceux-là qui étaient là ici, les altcoins, ils ont vraiment très très bien performé. Là. On parle de vraiment énormément de centaines de pourcents de gains. Donc j'imagine qu'on va avoir un petit peu la même chose, peut-être un petit peu moins intense, mais je m'attends quand même à une très très grosse performance des altcoins durant ce moment-là. Puis ça va également marquer le top. Là. Donc si on regarde ici, 10 mai 2021, c'était littéralement le top là, quand on est venu faire la distribution sur Bitcoin avant de venir faire moins 50%. Donc sinon, si on regarde le graphique juste là, en gros, qu'est-ce que j'ai pas eu de bien, c'est que je m'attendais à un dernier pomme. Finalement, je pense pas qu'on va l'avoir parce qu'on peut voir que la Bitcoin dominance ici, elle a beaucoup chuté. Ça correspond avec l'ETF de l'Ethereum qui a vraiment qui a été accepté aujourd'hui. Donc, ça se pourrait très bien que justement sur la Bitcoin dominance, ici, on commence une tendance baissière en high time frame. Donc là, on parle de weekly. Donc, ça voudrait dire qu'en ce moment, il faudrait plutôt se concentrer sur les altcoins plutôt que le Bitcoin parce que, clairement, en ce moment, la Bitcoin dominance devrait chuter. Donc, je serais plutôt bearish en ce moment. Je ne m'attendrais pas vraiment à ce scénario-là. Je m'attendrais plutôt à, en gros, si je reprends mes flèches ici, je m'attendrais à ce qu'on fasse quelque chose comme ça ici pour après ça avoir un rebond quand le Bitcoin va bien pump, là, quand il va venir casser son ATH. Donc, quelque chose comme ça ici pour après ça ici. Ça soit notre vraie grosse altcoin season qui nous ferait de gros gains là, sur ce niveau-là. Donc, sur cette temporalité-là, juste là. Mais pour l'instant, je m'attends vraiment à des plus bas ici sur la Bitcoin dominance. En plus, on peut voir qu'on vient faire une belle déviation juste là, donc au-dessus
de la résistance qu'on avait ici. Donc, on a créé une résistance. Après ça, déviation. Donc là, je m'attends vraiment à ce qu'on fasse des plus bas ici. Également, en gros, j'ai mis ce niveau-là ici, des niveaux clés qu'on pourrait revenir. Donc, je m'attends vraiment à qu'on revienne aux 44%. Ça ne m'étonnerait pas du tout. Même, on peut faire des plus bas. C'est pas nécessairement ça que je m'attends, parce qu'on peut voir que ici, on peut voir qu'on est quand même bullish en high time frame. Donc, on vient faire des lows qui sont toujours plus hauts. Aussi, qu'est-ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on est revenu parfaitement sur le niveau clé qu'on avait là. Donc, en gros, vous pouvez voir qu'on avait fait ici, on avait fait support 2 fois ici. Après ça, on a fait résistance juste là. Ben, pas exactement. On peut voir que la mèche est venue un petit peu juste avant. Mais ça reste que c'est assez clean. Donc, je m'attends vraiment ici à ce qu'on fasse des plus bas sur la Bitcoin dominance. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur le graphique Ethereum Bitcoin, peut-être qu'on a enfin trouvé un bottom. Donc, en gros, là, ça fait vraiment beaucoup de temps là, que je vous dis qu'ici, on devrait avoir un bottom. J'ai vraiment essayé de coller beaucoup de fois là, mais ça n'a pas fonctionné. Mais là, je pense que là, avec en gros la Bitcoin dominance qui a bien chuté, puis qu'on devrait avoir justement un retournement de tendance, mais ça se pourrait exactement qu'on ait la même chose sur l'Ethereum Bitcoin. Puis qu'en gros, ici, qu'est-ce qu'on est venu faire? C'est qu'on est venu faire, en gros, ici une première liquidation au-dessus des lots, après ça, une deuxième et une troisième. Donc ça se peut très bien. Là. En plus, on est venu faire une petite déviation en dessous de l'order block qu'on avait là, juste ici. Après ça, on avait également le high juste là. Donc ici, c'était vraiment un niveau clé. On avait également un niveau juste là qu'on aurait pu venir chercher. Finalement, on n'est même pas venu le chercher. Mais si on va en daily, dans une des vidéos récemment, qu'est-ce que je vous disais, c'était que si on venait faire un niveau plus haut juste là, puis qu'on avait une clôture, ben pour moi, c'était très bullish, puis ça voulait dire que là, on faisait un changement de la structure. Puis qu'est-ce que je voulais pas voir, en gros, c'était ça ici. Si on fait la même chose que ça, en gros, on vient faire ici un changement de la structure, comme on peut voir juste là, mais qu'après ça, on vient stagner ici, puis qu'on vient vraiment juste redescendre tranquillement, c'est pas vraiment le genre de price action que je voudrais qu'on aille. Ici, là, je voudrais vraiment que ça soit impulsif, puis que quand on corrige assez fort, mais après ça, on repart directement à la hausse. Je veux vraiment que le prix nous montre qu'ici, on n'est pas juste en train de faire, par exemple, un autre fake out comme ça, pour après ça repartir à la baisse, mais qu'on est plutôt sur une vraie tendance haussière comme ça. Donc, même si on fait un pullback, c'est pas plus grave, c'est juste que je veux qu'il soit racheté assez fort. Je veux pas que ça prenne du temps comme ça ici, là, justement pour que justement la tendance soit toujours haussière. Je veux vraiment qu'ici, on vienne faire des mouvements assez impulsifs à la hausse. Puis ça, c'est souvent le cas quand on a des retournements de tendance là, qui sont vraiment sur des niveaux clés high time frame. Donc, par exemple, ici, on peut voir que quand on est venu chercher la liquidité, on n'a pas directement, on n'a pas genre attendu un peu, puis qu'on a stagné ici, on a directement pump. On peut voir qu'ici, on avait plutôt stagné, donc on n'avait pas vraiment réussi à avoir une vraie tendance. Tandis qu'ici, il faudrait justement avoir une tendance. Si on n'en a pas, ça serait plutôt bearish sur l'Ethereum Bitcoin. Ça voudrait peut-être dire que la Bitcoin dominante, je me trompe, qu'on n'est pas venu, en gros, créer un top et qu'on devrait repartir plus haut encore. Aussi, qu'est-ce que je vais montrer sur le hashboard dans la dernière vidéo, c'est vraiment très très bien réalisé. Donc, on peut voir qu'en gros, ici, on avait un triangle de compression parfait. Donc, souvent, on ne vient pas le respecter. On vient soit faire une déviation en dessous ou au-dessus ici. Finalement, on est venu faire une déviation en dessous. C'est ça que je m'attendais. J'avais en gros une zone de demande qu'on avait là. Mais comme que je vous disais dans la dernière vidéo, c'était que si on ne venait pas faire de déviation quand on venait chercher cette zone-là, pour moi, ça ne m'intéressait pas. Ça allait juste être en gros de l'inducement juste là pour avoir justement des personnes qui vont tenter des longues ici parce qu'on est sur des zones de demande. Pour après ça venir chercher la vraie zone de demande qui est intéressante avec la zone de rechargement de longue ici. Donc sur ce niveau-là, on avait également, en gros, c'était vraiment le fibo de ce lot-là à ce plus haut-là. Après ça, qu'est-ce qu'on peut voir également, c'est qu'on n'est pas venu chercher de nouveau plus bas ici. Donc ça, c'est un très bon signe. Ça voudrait dire que le lot qu'on a là, il serait protégé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, sur ce niveau-là, on veut tenter des longues pour venir target minimalement, en gros, une déviation au-dessus de la trendline qu'on a là. Ça, c'est vraiment la target minimale. Puis après ça, également, on pourrait venir target des niveaux plus hauts ici. Également, vous allez voir la dernière vidéo, je vous montrais également sur l'order flow qu'on a pas mal de confluence avec un setup qui est plutôt bullish avec de l'absorption au niveau du spot, sur le spot là, entre le CVD et le prix. Également, si on va en 15 minutes, on peut voir que on a fait une petite inversion de structure juste là. Donc, un niveau plus bas ici. Après ça, un niveau plus haut juste là. Donc, ça se pourrait que, en gros, ici, qu'est-ce qu'on vient de faire? C'est que ici, ça soit juste de l'inducement. Qu'on revienne chercher ce niveau-là ici. Donc, l'order block qu'on a ici. Même, je regarderai vraiment ce niveau-là juste là pour tenter des longues. Donc, si jamais on revient ici puis qu'on a quelque chose d'intéressant en low time frame, donc en 3 minutes, en 5 minutes, en 1 minute, puis qu'on a quelque chose comme une petite inversion de structure ici, là, ça va être intéressant pour tenter des longues. Puis en gros, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que vu qu'on est dans une zone intéressante high time frame, puis qu'on est vraiment bullish à cause de l'order flow et tout, ça voudrait dire que ici, on pourrait venir target la trendline qu'on a là. Donc, ça voudrait dire que le trade qu'on a ici, si on est capable de trouver vraiment un setup juste là, avec un stop loss, par exemple, comme ça, vous pouvez voir que là, on est sur un 10R, puis en gros, on ne change pas vraiment notre win rate. C'est juste que, en gros, on attend vraiment des confirmations low time frame sur des niveaux high time frame.
Puis après ça, ça nous fait qu'on a des risques rewards qui sont très très élevés, tout en étant sur les mêmes niveaux qu'on traderait par exemple juste avec, si par exemple ici, là, je prendrais juste une position avec inversion de structure, avec en gros un retracement par exemple en dessous de ce lot-là, puis un stop loss en dessous ici. Mais ça ferait un setup à 2 heures. Tandis que si on attend une confirmation low time frame quand on revient chercher des niveaux d'ordre bloc, comme par exemple celle-là ici, ben là, ça ferait un setup à 10 heures au lieu de 2 heures. Donc j'imagine que vous voyez que ici, on est pas mal plus profitable en attendant ce genre de setup-là, plutôt que de juste rentrer comme ça avec un stop loss ici. Parce que si on est haussier, là, on devrait tenir la zone d'ordre bloc qu'on a là. Ça ne sert à rien de mettre son stop loss ici quand on sait que le niveau qu'on devrait tenir, c'est là. C'est juste qu'on veut attendre pour voir si on ne fait pas, par exemple, une mèche un peu dégueulasse ici. Ça arrive aussi. C'est juste que théoriquement, ici, on devrait tenir ce niveau-là. Donc, si on a quelque chose d'intéressant, ben, ce serait vraiment ici que je devrais rentrer. Ça ne serait pas avec un stop loss en dessous de ce lot-là. Aussi, ben, je vous avais fait une analyse sur le RNDR dans la dernière vidéo. Et en gros, qu'est-ce que je parlais, c'est qu'on était venu chercher la liquidité. Si je vais en 4 heures, ça va être un petit peu plus clair. Au-dessus des highs qu'on avait juste là. Donc, qu'est-ce que je m'attendais à partir de là, c'est qu'on vient de faire des plus bas, qu'on vient de chercher la liquidité. C'est exactement ce qu'on a fait, mais comme que je vous disais, on est à peu près ici durant la vidéo. Je vous disais que j'avais pas vraiment de setup personnellement de short. Je voulais pas simplement shorter ici avec un stop là. Puis après ça, une target ici, même si ça aurait fonctionné. Personnellement, c'est pas vraiment ça la stratégie que je fais. Donc, en gros, j'ai pas tenté ce short-là, même si théoriquement il aurait passé. Ça reste que ici, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on est venu chercher la poche de liquidité que je vous montrais juste là. Donc, on peut voir qu'on avait en gros plein d'equal low qu'on avait juste là. Après ça, on les a venus d'en créer également ici et là. Donc, je m'attendais à ce qu'on revienne chercher ce niveau-là. On peut voir qu'avec la mèche, on est revenu le chercher parfaitement. Donc, après ça, qu'est-ce que je m'attends? C'est soit qu'on vient de faire directement des plus hauts ici. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on vient faire? C'est qu'on vient chercher la liquidité en dessous des lots pour après ça repartir. Ou on vient en gros chercher le niveau le niveau clé qu'on avait ici avec les 0,5 de Fibo qui sont juste là. Donc, c'est vraiment les deux niveaux que personnellement je voudrais trader. Donc, soit directement un long ici pour après ça partir à la hausse, ou un long juste là pour partir après ça également à la hausse. La seule chose que j'aime moins, c'est le fait qu'on est venu chercher la liquidité juste là, puis que en gros, on est quand même bien dump. Donc, pour en ce moment, le momentum est plutôt baissier. Donc, je voudrais quand même avoir un petit peu plus de confirmation parce que j'aime pas vraiment l'allure du graphique général ici qui est assez baissier. Là, on peut voir qu'on a énormément de momentum. J'aimerais mieux qu'on attende un peu ici, qu'on vienne stagner pour après ça repartir. La bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même accumulé de la liquidité juste là. Donc ça, c'est un bon signe pour justement venir target. Personnellement, qu'est-ce que je viendrais target? Ça serait sûrement le high qu'on a juste là ici. Ce serait le niveau de liquidité à venir chercher. Donc, en gros, si je tenterais des longues juste là, ce serait pour venir target ce high-là. Donc après ça, ce serait comme que je vous ai montré sur le H-bar, ça serait d'aller en low time frame et de voir où est-ce qu'on voudrait entrer en longue pour venir après ça target des niveaux plus hauts. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube. Sinon, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!